C'était le général Valsero. Bonjour les gars. Bonjour. J'ai eu une semaine assez bousculée. J'ai eu un programme assez difficile. J'ai fait 5 nuits cette semaine. Et ce soir, j'entame ma 6e et demain la 7e. Donc, c'est un peu difficile. Néanmoins, j'ai tenu à faire un petit briefing de la situation qui prévaut en ce moment. Vous savez que quand Macron est venu au Cameroun et qu'on a vu les scènes de liesse à l'aéroport de Nsimalène, je suis sortie ici, je vous ai dit que c'était le montage. Parce que j'avais vu les combattants crier, pleurer partout. Que wow, ça sert à quoi de combattre? Que vraiment les Camerounais s'en servent à rien. Oh, vraiment, on se bat même pour les qui. Je suis venue ici, je vous ai dit que les gars, tout ce que vous voyez là, c'est une mise en scène, c'est le montage du RDPC. Est-ce que la visite de Macron est même finie? Lui-même, il nous a donné raison. Avant même que sa visite ne finisse, lui-même, il nous a donné raison. Il nous a donné raison. Vous avez entendu ce qu'il a dit au Club Noah, c'est-à-dire que pendant qu'il était en conférence de presse avec dans les bruits, il était contraint à suivre le protocole qui lui avait été imposé. Vous avez vu, même les journalistes n'arrivaient pas à poser les vraies questions. Les journalistes ont tourné autour de la Russie. Les journalistes ont tourné autour de la Russie, ils ont prononcé la Russie au moins 40 fois, mais aucun d'eux n'a prononcé le nozo. Aucun d'eux n'a parlé des prisonniers politiques. Aucun d'eux n'a parlé de la crise politique qui prévaut en ce moment au Cameroun. Sauf une qui a osé, qui est peut-être sortie du protocole qu'on leur avait donné et qui a osé parler de la succession. Donc, on savait, ça se voyait, ça puait à distance que tout était faux. Faux, faux, faux. Je vous dis ce que Paul Biya a fait. Hein. Je vous dis ce que Biya a fait. Biya, en fait, c'est que la France est en train d'être chassée partout en Afrique. Biya sait que la France est en train d'être rejetée. Et je pense qu'avant la visite de Macron, je vous avais parlé de ça, de la recrudescence du sentiment anti-français qui est en train de grandir en Afrique. Il y a la crise du franc CFA. Bonjour ma lionne Justine. Qui est en train d'être rejetée aussi partout en Afrique. Et Macron n'a pas choisi ses dates au hasard. Je vous avais dit que c'était une visite qui n'était pas inopinée. Macron a choisi ces dates, sachant que à la même époque, Sergueï Lavrov serait aussi en Afrique afin de consolider ses relations avec certains pays africains. Macron sait que lorsqu'on a soulevé le problème de l'Ukraine au Conseil de sécurité, Ordine, moi, je te salue, il y a des pays africains qui se sont abstenus, y compris le Cameroun, qui ont refusé de se prononcer sur la question de l'Ukraine, donnant ainsi un avantage signifiant à la Russie. D'ailleurs, Biya a refusé de condamner la guerre en Russie devant Macron. Il a refusé de le faire. Donc, c'est sur ces prémices que la visite de Macron se fait. C'est-à-dire que c'est une visite qui augurait beaucoup en termes de négociation et de diplomatie pour les deux pays. Biya sait que s'il est encore au pouvoir, c'est parce que Macron pèse de tout son poids au Conseil de sécurité des Nations Unies. Biya le sait. Biya sait que si la France n'avait pas pesé de tout son poids, les États-Unis, en l'occurrence, seraient déjà entrés ici et auraient demandé à ce que cette guerre s'arrête, et auraient même traduit Biya au Conseil, à la Cour pénale internationale. Il le sait. Il le sait. Et Macron utilise ça comme un moyen de marchandage. Macron le tient avec ça. Macron sait qu'il le tient avec ça. Parce que même la Chine, ne croyez pas, ils vont défendre leurs intérêts et tout, mais ils ont aussi une certaine image, une certaine éthique à défendre. Ne croyez surtout pas. Et je vous ai expliqué avant l'arrivée que Macron jouait aussi sur son avenir politique.
Macron jouait sur son avenir politique. Il y a beaucoup de choses que Macron ne peut pas se permettre de faire parce qu'il est jeune et il sait qu'après son deuxième mandat, il va vouloir être un fonctionnaire international. Alors, il ne peut pas. Mais au grand jamais, il y a des choses que Macron ne peut pas faire. Mais son attitude au club Noah, c'était une façon de s'adresser à nous, en fait, de nous dire, les gars, la balle est dans votre centre. La balle est dans votre camp. Ce ne sera pas à moi de venir dégager ce dictateur pour vous. Vous allez devoir dégager votre dictateur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est le message que Macron a voulu nous passer. Macron a dit qu'il sait qu'au Cameroun, lui, il est impossible. Un Macron ne peut pas arriver au Cameroun. Donc, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il le sait. D'ailleurs, il a dit à plusieurs reprises aux activistes qui l'ont interpellé qu'il sait ce qui se passe au Cameroun. Il sait qu'il y a la guerre. Il sait qu'il y a les prisonniers politiques. Il sait qu'il y a la dictature. C'est de ça qu'il est question. Il le sait. Mais devant Biya, il a joué à la comédie. Il a suivi le scénario à la lettre, le scénario que Biya lui a donné. Parce que pour Biya, c'était deux choses. Faire semblant de redorer l'image de la France. D'ailleurs, vous avez vu que lorsqu'il est parti au Bénin, la réception n'était pas aussi grandiose et glorieuse que ça. Donc Biya, pour lui, c'était de lui dire, écoute, je peux redorer ton blason. Si toi aussi tu redores le mien, you scratch my back, I scratch yours. Et pour redorer mon blason, ne parlons pas des questions qui fâchent. On ne parlera pas de la guerre au Nozo, on ne parlera pas des prisonniers politiques et on ne parlera pas de la crise politique. Eh oui, tout le monde s'est versé dans l'Ukraine. Oh, l'Ukraine est montée, l'Ukraine est descendue. Ils auraient pu aborder la question des droits de l'homme qui est une question internationale sans que cela ne soit une ingérence dans les affaires du Cameroun. Mais oui, la question des droits de l'homme est une question internationale sur laquelle un autre président peut se prononcer. D'ailleurs, c'est déjà prononcé ailleurs. Mais il a choisi de ne pas le faire. Et il a choisi d'aller maintenant au club de Yannick Noah qui est une extension de l'ambassade de France au Cameroun. Où il s'est senti à l'aise, il était décontracté, il était en bras de chemise. Il a dansé un peu de Sol Makossa avec Yannick Noah. Et il s'est lâché. Il s'est lâché. Il a dit ce qu'il pensait vraiment de Biya. Il a dit ce qu'il pensait vraiment du Cameroun. Et tout le banquet, c'est-à-dire que parce que la présidence de la République du Cameroun ne peut pas donner les routes aux Camerounais, ne peut pas leur faire des hôpitaux, ne peut pas leur donner de l'eau et de l'électricité, mais peut dépenser des millions pour une soirée, pour accueillir Macron, pour faire la fête avec Macron pendant une soirée. Macron a refusé de participer à la fête de Biya au palais. Macron a écourté son séjour. Il était prévu qu'il fasse 2 jours et qu'il rentre le 27. Le 26 là, après Yannick Noah, il était dans l'avion. Il est parti. Il est parti. Il ne voulait pas se salir les mains. Donc, 3 messages vraiment saillants. On appelle ça la communication politique. Macron a fait ce qu'on appelle de la haute communication politique. Quand j'entends les gens dire que oh, Biya, c'est un stratège, il n'entend pas. La surdité est devenue une stratégie. Il n'entend pas. Quand on lui posait les questions embarrassantes, il n'entendait pas. Il était dans les bruits. Donc, c'est sa stratégie là-bas. Mais Macron l'a humilié. Macron a humilié Biya. J'espère que ceux qui savent analyser la communication politique comprennent. Macron a humilié Biya dans tous les sens. Left, right, center, humiliation totale. Humiliation nahelele. Premièrement, une visite officielle. Moi, je n'ai jamais vu un chef d'État qui arrive à minuit, en plein milieu de la nuit, pour une visite officielle. Donc, l'heure d'arrivée de Macron, en fait, était choisi délibérément parce que Macron justement voulait éviter les scènes que nous avons vues
à étudier, à Nsimalem. Il voulait éviter le cliché, le schéma du colon arrivant à l'aéroport avec les indigènes dansant sauvagement. Il s'est dit qu'en arrivant la nuit, il aura un accueil moyen, un accueil sobre. Et que le lendemain, peut-être les cérémonies officielles pourraient avoir lieu. Mais que non. Etoudi a tout fait pour que l'arrivée de Macron devienne une honte internationale pour le Cameroun. Devienne une honte internationale. Ils sont allés déplacer les mamans d'Ongomedjap, de Ngelemendoura, de Bolovo, de Mbalmayo, de partout. Venir les jeter, les parachuter à l'aéroport. Leur donner un pain et une sardine avec une bière. Avec une bière. Et se sont arrangés à filmer pour que le monde entier voie, soi-disant pour faire croire à Macron que le Cameroun l'aime. Mais il suffisait de voir les réactions des gens qui habitent à Yaoundé et qui ont été détruits pour comprendre que les vrais Camerounais, cette visite, un, ne leur dit rien, deux, leur a même plutôt fait du mal parce qu'on a cassé les commerces, les maisons des pauvres Camerounais. Soit disant que Macron allait passer là pour une minute. Un gouvernement qui casse le commerce que quelqu'un a conçu pendant 10 ans parce que Macron va passer pour une minute. Macron n'a pas voulu que son nom ou son image soit associée à cela. Sûrement Macron a entendu tout ça et c'est pour ça qu'il a écouté sa visite. Macron a entendu tout cela, il a écouté, il n'a pas voulu être associé à toutes ces dérives dictatoriales où on casse les maisons des citoyens ordinaires parce que Macron arrive. Regardez un peu ce que le Camerounais ordinaire a subi. Regardez, hein. Et j'espère que ces images ont fait le tour du monde. Et sont venus contrecarrer les images des Camerounais dansant à l'aéroport comme des idiots. Jean. Un débit de boisson, des comptoirs, des kiosques pour commerce, dont l'acte de décès porte un nom, Emmanuel Macron. Le long de l'itinéraire du séjour du président français à Yaoundé, tout est rasé. Oba, voilà ça, tout est dehors. Oba, tout est dehors. S'il n'y avait pas les gens qui sont venus mettre les mains sur la tête, on allait tout casser de ça. Voilà ma barrière qui a été cassée. Voilà la devanture qui a été cassée. Est-ce qu'on ne pouvait pas me demander de peindre ou de balayer? Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une barrière qui a été montée dans les normes. C'est pas aujourd'hui, on doit venir, on demande aux gens de nettoyer parce que le président français arrive. NS, la cinquantaine sonnée, a perdu son kiosque de cordonnerie, construit à plus d'1 million de francs CFA au quartier Tongolo, où Emmanuel Macron passera mardi pour rencontrer la communauté française du Cameroun. On m'a vraiment fini avec la rentrée qui est dans un mois aujourd'hui là. Donc je ne sais pas ce qu'il peut faire. Oui, un père de 5 enfants, bon, moi je ne sais pas. Et c'est la maison aussi qui fait les écoles, qui nourrit mes enfants, tout, même moi-même. Des cases principalement enregistrées le long des itinéraires aux agences en van
et à Tongolo, axe qui mène chez Yannick Noah, des actes qui suscitent la colère des populations. Les Français ne nous servent plus à rien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit casser les Camerounais, casser les choses des Camerounais sans les avertir. Oh oui, c'est de la colère. Si c'est un Français qui viendra au Cameroun et nous mettre dans cette situation, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Demandez aux gens de nettoyer les devantures que de casser les maisons et tout et tout. Moi, je ne sais pas, je ne trouve plus de mots à dire par rapport à tout ça. Je remercie quand même le président français qui vient aujourd'hui. On menace la vie des Camerounais pour une visite d'un jour. Il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait est bien. Bon, je n'ai rien à dire beaucoup. Sous forte escorte policière, les populations vivent impuissantes. La destruction de leurs biens, des centaines de familles n'ont plus de quoi manger, une mise en chômage pour durée indéterminée causée par le passage pour quelques secondes seulement d'Emmanuel Macron sur ses itinéraires de la capitale. Là aussi, là, je suis fini. Oui, je suis vraiment fini. Donc, voilà à peu près le vrai vécu des Camerounais lors de cette visite. Ça a été un vécu de désolation. Ça a été un vécu de peine et de pleurs. Et l'image que Biya veut montrer au monde entier, c'est que les Camerounais sont très contents d'accueillir Macron. Les Camerounais sont joyeux, ils dansent à l'aéroport. Regardons comment ces gens sont allés danser à l'aéroport lors de la visite de Macron. Et vous constatez le contraste avec les images de larmes et de désolation qui est l'image réelle que les Camerounais ont vécue pendant cette visite. Alors, quand Macron arrive, il voit les Camerounais se trémousser sur le tarmac de l'aéroport. Il les voit en train de... Regardez-les. Regardez. Voici les images que Macron a vues. Donc, voilà les images que Macron a vues. Mais les vraies images de sa visite, c'est des images des Camerounais qui pleurent parce qu'on a cassé leur maison, qui pleurent parce qu'on a cassé leur commerce. Donc, le régime de M. Biya est dans l'esbrouf, est dans le faux, est dans le paraître, l'image. Oui, il faut montrer au monde entier et montrer à Macron que les Camerounais les aiment. La vraie image est celle de ces Camerounais qui pleurent parce qu'on a cassé leur maison, qui pleurent parce qu'on a cassé leur commerce, qui disent que la France ne nous sert plus à rien. C'est ça la vérité du Cameroun en ce moment. Et Macron le sait. Ce qui est amusant, c'est que ces gens pensent se tromper le président Macron, mais Macron le sait. Raison pour laquelle lorsqu'il va chez Yannick Noah, il dit ceci, il tient ses mots juste après avoir interprété pour Biya, après avoir servi d'interprète et de traducteur pour M. Biya. Il va chez Monsieur Noah. Voici ce qu'il dit. Je retrouve cela, hein. Je pense que vous l'avez tous vu et tous entendu, mais il est important de rappeler. Écoutez ce que le président Macron dit chez nous. Un système démocratique, c'est d'essayer d'avoir des mécanismes de représentation légitime et de se dire les gens qui décident le fond au nom du peuple
ça n'est jamais parfait, parce que c'est le débat, est-ce que c'est est-ce que ça doit être représentatif ou direct, est-ce que c'est un système majoritaire ou proportionnel, après c'est des tas de débats, mais avoir des représentants qui vont décider et légiférer au nom du peuple, et d'avoir de manière régulière des élections, et ensuite de trouver des mécanismes pour aller plus loin. Je dirais que les 2 premiers volets, quand même, ça marche plutôt pas mal dans les démocraties occidentales. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que si ça ne marchait pas, je ne serais pas là devant vous. Et je le dis parce que, en sincérité et respect, je suis impossible au Cameroun. C'est vrai. Donc je ne peux pas non plus dire que quelqu'un aurait voulu faire ce que j'ai fait en France au Cameroun, c'était pas possible. Bon. Donc, non mais... Donc il faut qu'on se... Donc c'est quand même mieux. Donc, vous comprenez donc que M. Macron est dans une sorte de jonglage politique aussi. Il est conscient du fait qu'il y a la dictature qui prévaut au Cameroun. Et il le dit, il dit que je suis impossible au Cameroun. Et il le dit dans un cadre un peu plus détendu, un peu plus relax, où il se sent en sécurité, où il est entouré de Français et le public auquel il s'adresse est en majorité français, avec quelques représentants du gouvernement qui sont là. Et d'ailleurs, il a dit, sous votre contrôle, il a dit que je sais que vous êtes là, mais voici ce que j'ai vraiment à dire quant à la situation dans votre pays. Donc, cette visite elle est très complexe pour les 2 pays. Ce n'était pas pour Macron une promenade de parc, comme on l'a cru. Vous rendez-vous compte, les entretiens privés entre lui et Biya ont duré 1h30, plus long que prévu. Vous vous imaginez bien que dans ces entretiens privés, ils ont abordé les sujets épineux. Vous vous imaginez très bien. Mais lorsqu'ils arrivent en public et que Biya avait son scénario, parce que Biya a une image à maintenir, Biya sait que le peuple se plaint du fait qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il est nulle part. Il sait qu'il y a la grogne qui est en train de monter au sein de la population et même au sein de son gouvernement. Il le sait. Il sait qu'il y a des guerres de succession, des clans qui se préparent, ainsi de suite. Il le sait. Et Macron le sait aussi. Raison pour laquelle, lorsque le gouvernement de Biya a mis plusieurs scénarios en jeu, déjà lorsqu'ils annoncent l'arrivée de Macron, Biya veut nous faire croire immédiatement que c'est lui qui invite Macron. Ce qui est faux. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à cette visite, parce qu'ils ont cassé les maisons la nuit, parce qu'ils ont fait rempli les nids de poules avec le ciment la nuit. Ce qui est faux. Il ne l'a pas invité, Macron s'est invité. Et Macron s'invite pour 2 choses. Pour sauvegarder les intérêts français et pour contrer la montée de la Russie en Afrique, parce que il sait que Sergueï Lavrov est en Afrique au même moment que lui. Et il va empêcher à Sergueï Lavrov d'arriver au Cameroun avant lui. Sachant que le Cameroun est un point très stratégique dans leur politique africaine, de par sa position géographique, mais aussi de par les pouvoirs qu'il a à travers la communauté internationale. Ils le savent. Alors c'était la course à qui arrivera le premier au Cameroun. Macron ne vient pas parce qu'il vient installer Franck Biya au pouvoir comme certains, ils ont voulu nous le faire croire. Parce que lorsqu'ils savent que Macron vient, le régime de Biya a 2 soucis en fait. Il a 2 soucis. Il a l'image qu'il projette à l'international, qui est un gros souci pour lui. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous tuer, parce que nous sommes arrangés à ce que la vraie image de Biya soit connue au niveau de l'international, à travers nos manifestations, à travers nos actions coup de poing. Nous avons éveillé l'attention du monde sur ce qui se passe au Cameroun. Donc Biya a ce souci-là, il a le souci de maintenir son image à l'international, mais il a aussi le souci de démontrer au peuple camerounais qu'il tient encore les rênes du pays et que l'opposition ne vaut rien, parce que tout ce que Biya fait, c'est par rapport à Kamto au niveau de la situation nationale. Vous avez vu que lorsque Macron annonce dans son programme officiel qu'il va rencontrer les opposants, et tout dit fait des pieds et des mains pour que Macron ne rencontre pas
bon, si Macron annonçait qu'il allait rencontrer l'opposition qui est représentée à l'Assemblée, et tout, il n'aurait jamais eu aucun problème avec. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'opposition qui est représentée à l'Assemblée ne le menace pas. Oui, soyons vrais, disons les choses telles qu'elles sont. Le PCRN, le SDF et les autres partis ne menacent pas vraiment le pouvoir de M. Biya. Lorsque Biya intervient pour que cette rencontre n'ait pas lieu, c'est surtout pour éviter des images qui feront certainement le tour du monde d'une rencontre entre Macron et le président Kamto. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des images de communication politique. C'est des images symboliques. Biya a tout fait pour que cette photo de Macron saluant le président Kamto n'arrive pas. Pas parce que Macron représente quelque chose qui peut changer le Cameroun, mais parce que c'est une communication politique forte. Parce que c'est un symbole fort. Il a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de rencontre, de discussion entre le président Macron et le président Kamto. Sauf que le président Macron, qui tenait effectivement à écouter un son de cloche dissonant, a organisé une rencontre avec les opposants, mais dans un cadre informel. Et ça, c'était aussi une façon de dire à Biya que je te tiens aussi. Tu me tiens, je te tiens. Tu me tiens parce que tu me fais le chantage avec la Russie. Tu me tiens parce que tu menaces de signer des contrats avec la Russie. Mais je te tiens aussi parce que je sais que tu es contesté dans ton pays et qu'il y a des opposants qui sont en train de monter. Je te tiens parce que je sais que tu n'as pas été démocratiquement élu et que le peuple ne t'aime pas et qu'il y a la grogne et que ta diaspora t'expose. Je te tiens. Je peux appuyer sur cette carte à tout moment. Si toi aussi, tu t'amuses à jouer ami-ami avec la Russie. C'était ça le message de Macron. Macron ne le fait pas pour les beaux yeux du président Kamto. Il ne le fait pas pour les beaux yeux de l'opposition. Mais c'est un moyen de mettre la pression sur Biya pour lui dire, si tu t'amuses à faire ami-ami avec la Russie, eh bien moi aussi je vais faire ami-ami avec ton opposition. Ça c'est ce qu'on appelle de la haute stratégie politique. De la haute stratégie politique. Et lorsque Biya sait que Macron est celui qui pèse encore de tout son poids au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pourquoi on ne discute pas du problème du Nozo? Lorsque Biya sait que si effectivement ce problème du Nozo est discuté au Conseil des Nations Unies, parce que le nombre de morts a déjà atteint celui d'une classification de génocide, il ne pourra pas échapper à la Cour pénale internationale. Il ne pourra pas échapper à la CPI. Biya le sait. Et Macron le sait aussi. Macron sait qu'il suffit qu'il appuie sur le mauvais bouton et Biya va finir à la CPI. Et il joue sur cette carte. Chers amis en politique, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Et ces deux hommes ne se regardent pas les yeux dans les yeux, malgré la scène, la mise en scène que vous avez vue lors de la conférence de presse. Macron n'aime pas Biya et ça se sait. Et Biya ne l'aime pas non plus. Vous avez vu, je vous avais dit ici, j'ai fait un post où j'ai dit pourquoi les Sardinas ne sont pas sereins pour cette visite. Les Sardinas n'étaient pas sereins. Ils ont voulu nous faire croire que Macron vient entériner le gré à gré. Ils se sont précipités de dire que wow, Macron avait reçu Franck Biya à l'Élysée. Et comme par hasard, c'est un journal pro-dictateur, le Jeune Afrique, qui sort cette information et personne d'autre n'est là. Personne n'a une image de Franck Biya à l'Élysée. Personne, aucun autre journal crédible n'a cette information, ne peut la confirmer ni l'infirmer. Et comme par hasard, cette information est sortie à un jour de l'arrivée de Macron au Cameroun. Et comme par hasard, je vous parlais de la communication politique. Les journalistes du Cameroun et même la communication d'Etoudi s'arrangent à ce qu'il y ait une photo de Macron serrant la main de Franck Biya. Pourtant, cette photo n'a pas lieu d'être. Vous connaissez le but de cette photo. Le but de cette photo est de dire au monde entier que c'est fait, le deal est passé. Le but de cette photo est de faire abandonner, de décourager tous ceux qui combattent encore pour qu'il y ait alternance au sommet en 2025, pour leur dire que vous vous battez pour rien. Macron lui-même a déjà entériné le gré à gré. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout cela n'était qu'une grosse mise en scène, une mise en scène grossière.
une mise en scène grossière. Les pancartes avec les effigies du narcotrafiquant partout dans la ville, alors qu'un président étranger arrive. Ça, c'est aussi une communication politique. Etoudi ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Etoudi était bien au courant. Rien ne se fait au Cameroun sans qu'Etoudi ne soit au courant. Le préfet Djumfundi qui avait signé l'autorisation, la validation du mouvement des franquistes. Aujourd'hui, il crie partout que il annule ça. Il annule. Le même soir, pendant que Macron était encore au Cameroun, on a arrêté tous les franquistes qui sont allés afficher les photos de Franck Biya. Leur demander d'enlever toutes ces affiches. Vous comprenez alors que ces gens étaient dans une manipulation. Et lorsque je vois des combattants tomber dans ce grossier piège du régime Biya et se décourager, ça me tourne l'estomac. Ça me tourne l'estomac parce qu'aujourd'hui, après 4 ans de combat, nous devions savoir comment le régime de M. Biya fonctionne. Il fonctionne dans l'esbrouf, dans le faux, dans le mensonge, dans la manipulation. Où en est-on aujourd'hui avec cette histoire de franquistes? On nous dit que non, ce mouvement va être dissous parce qu'il n'était même pas d'abord autorisé. Le même préfet qui avait signé l'autorisation est en train de dire que « Oh, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. » Vous comprenez donc que même si originellement Macron venait pour entériner le gré à gré, arrivé sur place, il a compris que le coquille a cuit d'un côté. Arrivé sur place, il a écouté ses conseillers. Guilou le hibou qui est au Cameroun et qui entre partout lui a dit que boss, le gré à gré là n'est pas aussi évident que ça. Parce que Franck Biya est contesté même d'abord à l'intérieur de leur parti, du RDPC. Il est contesté à Etoudi. Il est contesté à l'intérieur du Sérail. Donc boss, si tu fais ça, l'affaire là ça va cuire d'un côté. Et raison pour laquelle donc Macron va tenir ce discours où entre les lignes, si nous écoutons bien, entre les lignes, Macron nous remet la responsabilité de débarrasser les dictateurs de notre pays. Macron nous remet la responsabilité de nous débarrasser de ces dictateurs. Donc les gens qui avaient crié que le gré à gré, oh Macron est venu valider, oh c'est déjà fait, il a validé parce qu'on a vu une photo. La communication politique. Communication politique. L'effet d'une photo. Une photo vaut 1000 mots. La photo qu'ils ont présentée, c'était pour vous convaincre que le gré à gré est passé. Mais on sait aujourd'hui que le gré à gré n'est pas encore passé. On sait aujourd'hui qu'entre eux c'est la guerre. On sait aujourd'hui que la France ne veut pas se mêler du gré à gré. Parce que la France défend ses intérêts. Et la France ne sait pas si ce gré à gré va assurer ses intérêts. C'est de ça qu'il est question. Quand la France voit comment Biya, il a parlé d'hypocrisie. Il a parlé de l'hypocrisie africaine. Quand il voit comment Biya refuse de condamner la guerre en Ukraine, il voit comment Biya signe des accords de sécurité avec la Russie. Et il voit comment Biya refuse de prendre part au débat au Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner la guerre en Ukraine. Alors il sait qu'il est en danger au Cameroun. Il sait qu'il est en danger. Et il sait qu'il ne peut pas se permettre de céder au chantage de Biya. Il sait que pour amener Biya à faire ce qu'il veut, lui aussi doit lui faire du chantage. Et ce chantage passe justement par le remuer la soupe politique au Cameroun. Lui dire qu'il y a des opposants qui sont là. On sait que tu n'as pas été légitimement élu. On sait que tu es un dictateur. Et à tout moment, nous pouvons appuyer sur ce levier. Oui, la politique, c'est les intérêts. Ce n'est pas les amis. Ce n'est pas l'amitié. Ils ne sont pas amis. C'est des intérêts. Chacun tient. Tu me tiens à la barbe, je te tiens à la barbe. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et Macron a joué sa carte. Pour finir l'humiliation de Paul Biya, un Macron dévie du programme qui avait été arrangé avec le gouvernement pour sa visite. Il dévie de ce programme, de 1. 2, il passe plus de temps au club Yannick Noah à poursuivre son agenda à lui.
il refuse le grand dîner de gala. On sait que Mamie Touf Touf adore la fête. On sait que tout pour Mamie Touf Touf, c'est manger, se filmer avec les gens. Elle allait encore se filmer avec Macron. Macron refuse de prendre part à cette fête qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi Macron refuse de prendre part au dîner de gala organisé par Etoudi? Je vais vous dire, et je pense que j'avais commencé. Macron a un avenir politique à préparer. Et pour cet avenir politique, il doit être très prudent sur ce deuxième mandat. Je dis bien, Macron, pour réussir son deuxième mandat et avoir son avenir politique, il doit être très prudent. Je dis bien hyper prudent. Macron sait la situation qui prévaut au Cameroun. Macron, et d'ailleurs quand il est venu, c'était soi-disant pour parler de la sécurité alimentaire parce qu'il sait qu'il y a la hausse des prix sur les marchés camerounais. Il sait que les Camerounais ne sont plus capables de manger décemment. Macron sait aussi qu'il a déjà beaucoup compromis en évitant d'aborder les sujets brûlants. Il s'est beaucoup compromis en évitant d'aborder les sujets qui fâchent Paul Biya. Alors, s'il va, en plus de cela, à un dîner faste, un dîner bien arrosé, vous savez, quand Etoudi veut dépenser, il dépense sans compter, dans l'ordre de dizaines de millions de francs pour une soirée. Si Macron va là-bas, il ne veut pas s'afficher en tant qu'ami de dictateur. Il refuse cette image. Il ne veut pas s'afficher en train de rire, sourire, bras dessus, bras dessous avec un dictateur. Ça dessert son image politique. Deux, Macron va dans une soirée organisée par un dictateur dont la population est en train de mourir de famine, ne sert pas son image politique. Il savait que s'il ne prenait pas ce dîner, à son retour en France, l'opposition allait le massacrer. L'opposition n'allait pas le louper. On allait le massacrer. Il est conscient de ça. Il est conscient parce qu'on allait lui dire, Monsieur le Président, comment pouvez-vous prendre part à une soirée gargantuesque, gigantesque, dans un pays classé parmi l'un des plus pauvres et les plus endettés au monde? Avez-vous pensé aux populations camerounaises qui meurent de faim, qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas de route? Macron n'a pas voulu s'associer à cela. Troisième chose, pour montrer à Biya que toi et moi c'est bolé. On a dit ce qu'on avait à dire et c'est terminé. Macron écourte sa visite. Il était censé rentrer le 27, mais le 26 au soir, il était déjà dans l'avion pour Cotonou. Il écourte sa visite. Humiliation ultime. Quand il écoute sa visite, ça veut dire que le programme de la journée du 27, avant son départ, est complètement annulé. La remise des dons, parce que Biya sait bien donner les dons au départ de chaque président. Il allait aller chercher les objets en bronze et en argent et je ne sais plus quoi, les cadeaux à remettre à Macron. Macron n'a pas voulu de ces cadeaux-là. Parce que vous savez très bien que ces cadeaux remis par les chefs d'État africains aux chefs d'État français sont parmi les choses qui fâchent dans la relation de la France-Afrique. Vous savez très bien qu'à l'époque de la France-Afrique, nos présidents remettaient des sacs d'or, des mallettes d'or au président français. Vous le savez. Macron a refusé. Il a tout fait pour éviter d'être associé à la continuation de la France-Afrique, bien que nous sachions l'influence que la France continue d'avoir sur le Cameroun. Mais sur le plan de la symbolique, Macron a tout fait pour se détacher de cette image. Et sur ce plan, il a damé le pion à Biya, le stratège de la sudité. Il lui a damé le pion. Il lui a damé le pion. Il a refusé de participer à toutes ces cérémonies qui ont entretenu la France-Afrique. Macron a refusé. C'est pour ça qu'il a fui. Moi, je considère qu'il a fui le Cameroun. Il est parti en catimini, il a fui.
en pleine nuit. Il est arrivé dans la nuit pour éviter le faste, même comme on lui a imposé le faste. Et il a encore fui au milieu de la nuit pour éviter les cadeaux, les cérémonies, les machins. Il a évité tout ça. Toutes ces images qui sont liées à la perpétuation, à la continuation de la France-Afrique et qui fâchent les Africains. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gars, cette visite, contrairement à ce que beaucoup ont dit, les gens, les Sardinats ont voulu nous faire croire que c'était la visite de la gloire glorieuse, que Macron est venu entériner le gré à gré, Macron est venu... Mais c'est clair que Macron vient défendre ses intérêts. Il ne vient pas pour nos beaux yeux. Mais il est aussi clair que Macron a un avenir politique qui est en train de se jouer en ce moment. Macron joue son avenir politique en ce moment. Et n'oubliez pas, en Europe, ils ont la possibilité d'écouter le mandat d'un président. On l'a vu des présidents démissionner parce qu'ils ont commis une erreur monumentale pendant leur mandat. Macron sait qu'il a un mandat difficile. Macron sait qu'il a une minorité à l'Assemblée. Et il sait qu'à la moindre erreur, on va demander à sa démission. Il vient de voir la démission de Boris Johnson au Royaume-Uni pour des mensonges. Parce qu'il a voulu protéger des mensonges autour de lui. Macron sait que la moindre erreur va lui valoir sa présidence. Il ne veut pas partir comme un chien. Il ne veut pas sortir par la petite porte. Il ne veut surtout pas sortir par la petite porte. Alors, il évite tout ce qui va choquer l'opinion publique française. Il évite tout ce qui va énerver l'opinion publique française tout en maintenant et en protégeant les intérêts français. C'est de ça qu'il est question. Donc, sa visite se résume en deux choses en fait. En trois choses, je dirais. Un, contrer l'avancée de la Russie à travers Sergueï Lavrov qui était aussi en visite au même moment en Afrique. Deux, protéger les intérêts, les acquis de la France. Et trois, travailler sur son avenir politique. Voilà les trois choses qui ont amené Macron en Afrique et rien d'autre. Rien d'autre. Je dis bien rien d'autre. Ça s'est joué sur ces trois choses-là. Et il a joué, c'était un acte d'équilibre. Il a joué à l'équilibriste pour pouvoir jongler sur toutes ces trois choses. Parce qu'il sait que pour défendre les intérêts de la France, il suffit de plaire au dictateur. Il le sait. Mais en même temps, il sait que plaire au dictateur nuit à son image. Donc, il a joué un acte d'équilibriste entre ces trois objectifs. Et c'est ça un politicien. Pas les politiciens des bruits, des politiciens de do you understand me, de la stratégie de je n'entends rien. La stratégie de je n'entends rien. Et pour tous ceux qui ont pris cette visite de Macron comme une défaite de la résistance ou de l'opposition, moi je rigole. Parce que pour moi, ça m'a montré les faiblesses du régime Biya. Pour moi, cette visite a été une opportunité. Quelque chose qui nous a ouvert, à moi particulièrement, les yeux sur la fébrilité du régime Biya quant à certains sujets. Mais oui, le régime Biya est très fébrile sur certains sujets. Et donc, en tant que stratège politique, en tant qu'analyste politique, en tant qu'activiste politique, ça me conforte dans l'idée que mon combat doit être encore plus accentué. Biya ne veut pas qu'on parle du Nozo. Il refuse qu'on parle du Nozo. Biya ne veut pas. Il a tout fait pour qu'on n'évoque pas le Nozo pendant la visite de Macron. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les activistes? Parler du Nozo. Élever notre voix pour encore faire retentir les âmes qui continuent de crépiter au Nozo. Regardez ce qui s'est passé pendant la visite de Macron et que Biya évitait à tout prix qu'on parle du Nozo. Regardez ce qui s'est passé. Alors, c'est pas là. Je l'ai ici. Pendant que Biya a donné l'ultimatum pour qu'on ne parle pas du Nozo, pendant que Macron était là, nous sommes le 26 juillet, je vais dire 2022, au Cameroun. Regardez ce qui se passe au Nozo.
Voilà le Nozo, en pleine visite de Macron. Donc, voilà les scènes à Kumba qui ont valu la mort d'un commandant du BIR, fils d'un colonel. Et ça, c'était pendant la visite de Macron. Donc, Biya ne veut pas qu'on parle de ce sujet. Pendant ce temps, les armes sont en train de crépiter au Nozo et que les soldats de son armée se font massacrer au Nozo. Biya met un blackout total sur la guerre du Nozo. Il ne veut pas qu'on en parle. Si Biya ne veut pas qu'on parle du Nozo, c'est effectivement parce que c'est un sujet embarrassant pour lui. Il sait que parler du Nozo veut dire qu'à un moment donné, la communauté internationale en aura marre et qu'on va remettre ce problème sur la table au Conseil de sécurité des Nations Unies et que si effectivement le génocide est reconnu, il ira à la CPI. C'est pour ça que Biya ne veut pas qu'on parle du Nozo. Bonsoir de bonsoir, qu'est-ce que vous allez comprendre ça? Biya ne veut pas qu'on parle du Nozo parce qu'il sait que si le génocide est reconnu, il ira à la CPI. Donc, il fait tout pour qu'on ne parle pas du Nozo. Il fait tout pour qu'on dise que ce sont les terroristes qui sont dans ces régions-là. Il fait tout pour qu'on dise que l'armée régulière est en train de se battre contre les terroristes. Mais pourquoi est-ce que les forces internationales, donc, qui se sont joints à l'armée camerounaise pour combattre Boko Haram, ne vont pas rejoindre l'armée camerounaise pour combattre les ambazoniens si ce sont des terroristes? Pourquoi est-ce que l'armée américaine a retiré son aide militaire au Cameroun alors que le Cameroun est en train de combattre les terroristes au nord-ouest, sud-ouest? Biya a voulu leur faire croire que ce sont des terroristes. Pourquoi est-ce que les États-Unis aujourd'hui donnent l'accès libre et indéterminé à tous les ressortissants du nord-ouest, sud-ouest Cameroun aux États-Unis s'ils sont des terroristes? Posons-nous les bonnes questions. Et pourquoi est-ce que Biya, au final, refuse qu'on parle de la guerre du Nozo alors que d'après lui, il est en train de combattre les terroristes? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on en parle? Et donc, comme c'est un sujet qui fâche, et comme c'est un sujet qui déstabilise le régime, comme c'est un sujet qui le met mal à l'aise, nous avons le devoir de parler de cela matin, midi, soir. Nous avons l'obligation de porter ce sujet dans toutes les instances internationales. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en profite pour dire que le procès que nous avons à Genève, dans une semaine, le 9 août, nous serons en procès à Genève contre le régime de M. Biya via Intercontinental. C'est l'occasion rêvée. Biya qui a tout fait pour qu'on ne parle pas du Nozo. Biya qui a tout fait pour qu'on n'évoque pas ce sujet. Voici l'occasion unique, parfaite, rêvé pour exposer toutes les horreurs de M. Biya dans son village Genève et à l'international. Et nous n'allons pas louper cette occasion, les gars. On ne va pas louper cette occasion. Nous allons exposer les fesses de Biya à Genève. C'est de ça qu'il est question. Biya a tout fait pour que Macron et les journalistes n'évoquent pas le Nozo parce que ça le fragilise, parce que ça l'énerve, parce qu'il se sent mal à l'aise dans ce sujet, parce qu'il sait certainement qu'il a commis des crimes de guerre dans ce sujet, parce qu'il sait que lorsque le génocide sera reconnu, il ira à la CPI. Alors nous n'allons pas lâcher ce sujet. Pour tous ceux qui ont vu le négatif dans la visite de Macron, moi je vois le positif. Je vois le positif qui est la faiblesse du régime Biya et sa fébrilité. Et tous les sujets que M. Biya a refusé d'aborder pendant cette visite, nous allons les aborder. Nous allons les porter au plus haut. C'est de ça qu'il est question, les gars. Le deuxième sujet qui fâche et que M. Biya a refusé d'aborder avec M. Macron, après la crise, la guerre au Nozo, on ne parle plus de crise, c'est une guerre. C'est une guerre ouverte. Après la guerre au Nozo,
c'est la crise politique qui prévaut en ce moment au Cameroun. Monsieur Biya a refusé de parler et a interdit qu'on prononce les noms des prisonniers politiques. Il a refusé que les journalistes posent les questions sur les prisonniers politiques. Alors, quel est notre rôle? Si monsieur Biya ne veut pas qu'on parle des prisonniers politiques, question qui a été abordée avec monsieur Macron à plus d'une reprise lorsque des activistes l'ont interpellé et que monsieur Macron a donné son opinion là-dessus et qu'il a d'ailleurs dit, révélé à Mondo Vision, qu'il avait demandé à Biya de libérer Kamto, sinon il ne vient pas à Lyon. Raison pour laquelle monsieur Biya a libéré Kamto. Donc, puisque c'est un sujet qui fâche, puisque c'est un sujet qui embarrasse monsieur Biya, il a tout fait pour qu'on n'en parle pas. Il a tout fait pour qu'on ne parle pas de plus de 110 prisonniers qui continuent de détenir dans ces geôles infestes, simplement parce qu'ils ont exercé leur droit démocratique, qui est de marcher pacifiquement. Pacifiquement. Pour le porte-parole du président Kamto, Olivier Bibou-Nissak, il n'a même pas marché. Il était encore chez lui. On est venu le kidnapper devant femmes et enfants. Et on lui donne 7 ans devant un tribunal militaire pour avoir eu l'intention de marcher. Et ça, c'est des sujets que Biya ne veut pas aborder. Biya ne voulait pas que les journalistes lui demandent pourquoi est-ce qu'il a condamné des opposants politiques dans un tribunal militaire à 7 ans d'emprisonnement. C'est des sujets qui fâchent. Alors les gars, puisque Biya ne veut pas parler de ces sujets, puisque Biya ne veut pas qu'on les évoque, parce qu'il savait que la presse nationale et internationale était présente, il savait que toutes les questions allaient être reprises en chœur dans tous les journaux du monde entier, il est de notre devoir de porter ces questions au plus haut. C'est de ça qu'il est question. Il est de notre devoir de rappeler au monde entier qu'au Cameroun, on enferme les gens à 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. Il est question que lorsque nous allons dans ce tribunal à Genève, que nous disions qu'on se retrouve aujourd'hui face à la justice suisse, simplement parce que nous venons réclamer la libération des prisonniers politiques au Cameroun, que nous leur disions que M. Biya, à travers sa propriété ou son partenaire, l'hôtel intercontinental, instrumentalise la justice suisse pour vouloir nous museler et nous taire, nous intimider. Et ce faisant, la Suisse se fait complice de tous les massacres et de tous les crimes perpétrés au Cameroun. C'est de ça qu'il est question, les gars. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Et Biya est le spécialiste de la forme, c'est-à-dire de l'apparence. Biya veut montrer aux gens qu'il est aimé, qu'il est le plus fort, le plus beau, et ainsi de suite. Mais le fond, au fond, lorsqu'on creuse un tout petit peu, on découvre des horreurs qu'il ne veut pas que le monde entier voie. Et les gens de petite opinion s'arrêtent toujours sur la forme. Ça veut dire, wow, les Camerounais sont allés danser en Simalène, vraiment, ça ne vaut plus la peine de combattre. Ces Camerounais-là, non, ça ne vaut plus la peine. Les Camerounais sont allés danser en Simalène. C'est très facile de s'arrêter sur l'apparence, sur la forme. Mais lorsqu'on réfléchit, il faut aller au fond. Il faut aller plus loin que ce qui paraît. Il faut aller plus loin que de l'apparence. Lorsqu'on voit ces photos de Franck Biya qui salue Macron, on dit, oh, vraiment, c'est fini. Il a le gré à gré fini, c'est déjà passé, c'est fini. Mais il faut aller plus loin pour comprendre que ça, c'était de la manipulation. Que Franck Biya, même au sein de sa tribu, n'est pas accepté. Même au sein de leur parti, n'est pas accepté. Même à l'intérieur des Toudi, il n'est pas accepté. Alors les gars, parfois je vous invite à aller un peu plus loin que ce qui paraît. Aller un peu plus loin que ce qui est en surface. Utilisons le peu de neurones. Moi, on m'a dit que j'en avais 2. Hein. J'ai 2 neurones qui, heureusement, fonctionnent encore de temps en temps. Donc, j'utilise mes 2 neurones pour aller un peu plus loin. Et j'invite tout le peuple de la résistance à faire pareil. Lorsque nous allons un peu plus loin dans la réflexion, dans l'analyse, nous nous rendons compte qu'en fait,
C'est nous qui avons l'ascendant sur le régime de Biya. C'est nous qui tenons la main sur le régime de Biya. Parce que M. Biya évite tellement de choses. Il évite tellement de choses qu'il est fragile. À nous d'appuyer sur ces choses qui dérangent. Je vais vous faire écouter. Hein. Attendez, je cherche le parasol avant de continuer parce que le soleil, là, ça me fatigue. Vous voyez, j'essaie d'entretenir un thé un peu chocolaté sans me faire brûler au soleil. Oui. Je tiens beaucoup à mon thé chocolat. Hein. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter. Regardez comment ça balance. En fait, j'ai porté un short. C'est de la publicité que je fais là maintenant. Un short Slender Tone. Slender Tone, ça tonne les muscles. Donc là, le short que j'ai, ça tonne les muscles. Bon, bref, c'est pas l'objet de mon live. Donc, je vais vous faire écouter ce que les personnes de la tribu et du parti de M. Biya pensent de Franck Biya. Écoutons. Là, nous avons la tribaliste Céline Menge. Écoutons ce qu'elle dit de Franck Biya. La troisième république ne se fera pas avec des sorciers. On ne vous voit plus en 2025. Arrêtez. Nous n'avons plus besoin de vous en 2025. C'est pour cela que je suis contre l'histoire du franquisme. Je vais combattre ça jusqu'à... Le franquisme ne passera pas. Vous voulez continuer à utiliser notre Biya. Vous êtes sucré avec le père. Vous voulez conserver les acquis en continuant à utiliser le fils. Parce qu'un Biya en cache un autre. Moi, je suis contre le franquisme. Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Si Franck Biya est président au Cameroun, ça veut dire que les gens là vont continuer. Ils vont encore bouffer le Cameroun pendant 40 ans. Non. Le règne de la médiocrité va encore perdurer. Pour 40 ans encore, moi je suis contre le franquisme. Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Ça veut dire qu'un Biya en cache un autre. On a fini avec le père, on continue avec le fils. Les choses qu'on a vues au Gabon, les choses qu'on a vues au Togo, quand on a fini de manger avec Bongo père, on met encore Bongo fils. 80 ans. Ça ne marche pas, puisque les mandats ne sont pas limités au Cameroun. Ça veut dire que vous voulez encore mettre 80 ans. Vous voulez bouffer le Cameroun pendant un siècle. Parce que vous êtes seul. La troisième république là, hein, qui commence en 2025 là, vous ne serez pas dedans. Ça c'est une militante RDPC tribaliste notoire qui parle. Hein. Vous comprenez donc que cette affaire de gré à gré n'est pas scellée. Vous comprenez donc que le gré à gré là, c'est pas aussi facile qu'on veut le faire croire. La preuve, ils sont en train de dissoudre le mouvement des franquistes. Ils ont demandé d'enlever Manu Militari, les banderoles de Franck Biya. Ils ont arrêté les gens qui sont allés mettre les affiches de Franck Biya partout. Le gré à gré là, ce n'est pas encore acté. Ce n'est pas encore acté. Et ça ne sera jamais acté au Cameroun. Parce que nous allons nous lever. Parce que même au sein du RDPC et des militants, Franck Biya ne fait pas l'unanimité. Écoutons un peu, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. J'espère que je vais la retrouver. Écoutons un extrait d'une conversation. Regardez ce qui s'est passé pendant la... Non. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose.
Alors, j'espère que je vais retrouver ça. Un instant, hein, je vais vous faire écouter une conversation concernant Franck Biya. The two presidents. Non, non, non. C'est pas ça. Alors. Où est-ce que je l'ai vu? Un instant, s'il vous plaît. President, I want maîtrise du temps. Parce que ces chevauchements de banderoles qui se baladent ne sont attribués à personne. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Et je vous demande instamment de vous déployer sur le terrain et voir qu'est-ce qui se passe. Sauf si vous êtes d'avis. Je suis en plein studio, on m'a envoyé des photos bizarres. Il y a des banderoles qui se baladent avec... C'est bon là qui parle, écoutons. Des écriteaux dont indescriptibles. C'est quand même la voie publique, c'est une réception officielle d'un chef d'État. C'est quoi cette histoire où on met les banderoles de mouvements associatifs? Est-ce que tout le monde a le droit d'aller mettre une banderole maintenant alors que c'est une visite officielle? Et sur la haute conduite du chef de l'État, c'est le chef d'État qui va aller enlever les banderoles pendant qu'il sera avec son hôte, il va découvrir ça comme tout le monde. Avant que je ne sorte du studio, il serait nécessaire, monsieur, en ma qualité de président de parti le plus, nous veillons tout ce qui peut être le nuire, et je connais ta moralité de bonne Twitter, comme on dit souvent, un homme rapide, mettez de l'ordre, ça crie partout. Mais si les gens veulent mettre les banderoles, ils n'ont qu'à aller mettre ça devant leur porte. C'est quoi ce problème? Mais demain, je ne comprends pas. Donc tout le monde maintenant peut mettre une banderole de réception du chef de l'État, c'est ça? Sur le respect. Mais c'est pas possible ça. J'ai des images incroyables ici. Mais quand dégage ces banderoles, si les gens ont des amitiés et ils veulent inviter le chef de l'État français, qu'ils les invitent à leur tour, s'ils en ont la capacité, la prépondérance ou la compétence. Ça a cuit, Biya contre Biya. Biya contre Biya, ça a cuit. Monsieur le ministre de l'Intérieur à Tangandji, je vous ai informé. Et je prends à témoin les auditeurs télé. Je n'en parle plus et j'espère que vous allez nous nettoyer cette visibilité qui peut nous créer des incongruités. Ça fait pas sérieux. Voilà. Le chef de l'État s'appelle Paul Biya, président de la République. Celui qui incarne les institutions étatiques. Entre vous-même, vous êtes con, vous êtes embrouillés, you are embarrassed. Vous ne savez plus qui est chef de l'État, qui n'est pas chef de l'État. Un chef d'État reçoit Macron, un autre a ses photos affichées partout. Jusqu'à les Sazina dans ce cas, ayop, 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 Franck Biya, ayop. Mais c'est incroyable ça. Bien. Vous voyez, je suis obligé de travailler même. J'ai mes reporters partout. On m'envoie des images bizarres. Je n'ai pas besoin de parler de ce genre d'espèce d'image, ça. Ça fait pas sérieux. Où est passé la CPE qui fait dans l'organigramme des affichages? C'est quoi cette histoire-là? Après, vous allez dire qu'il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller quand les gens deviennent des imposteurs de la République. Monsieur Tangandji, en tant que ministre de l'Intérieur, mettez de l'ordre. Si vous ne mettez pas de l'ordre, nous en tirons les avantages comme tels. Et l'histoire retiendra. Voilà. Bien. C'est aussi ça le travail du Parti républicain. Bonsoir Benoît. Bonsoir Président. Ok. Je vais rebondir sur cette histoire de banderole. Ouais, tu as la parole.
c'est du jamais vu dans le monde. Qu'un chef d'État reçoit son homologue en visite officielle et qu'on voit autre image que celle du chef de l'État, c'est faire pipi sur les institutions de la République et notamment la plus haute, l'institution présidentielle. Je crois que certains sont atteints de schizophrénie au Cameroun et ils ont pris le Cameroun comme une poubelle. Ces ministres nommés par décret présidentiel qui font n'importe quoi. Et je veux mettre en garde Samuel Vandoayolo. Il est temps que vous stoppez vos turpitudes. J'ai lu sur le poste de Bruno Bidjan et de Junior Zogo que des bandits sont à bord du vol du président de la République de la France. Si tel est le cas, M. Vandoayolo, vous allez le... Que les bandits sont à bord de quoi? Hey, wonderful. Pardon, dis-nous le père. Regretter. Parce que nous, 3A Télé Sud, nous allons protester officiellement auprès des services de presse du président de la République française. Qui nous donne des explications. Ce sont des voyous à bord de l'avion présidentiel. Attendez que je vous dise. Attendez que je développe la partie là. Paraît-il que Macron est venu avec dans son avion des représentants de 3A Télé Sud qui est, je ne sais pas si c'est la propriété du Zomlor ou bien c'est son partenaire, mais vous savez très bien que ce 3A Télé Sud là, on a accusé le Zomlor de faire le blanchiment d'argent d'État à travers ce 3A Télé Sud. Voilà ça qui sort, oh. Voilà ça qui sort, oh. Les bandits internationaux. Ça a cuit entre eux. Et vous parlez de quoi? Mof. Ndambade Fosenta. Ndambade Fosenta. Ils vont se manger entre eux. Ndambade Fosenta. Écoutons. Pardon les pères, parlez. J'adore le Congo ça là. Parlez. Dites-nous tout. Ah, dis donc. Ça a changé. Attendez, je reviens là-dessus. Vraiment, c'est parti alors qu'on était en train de sucrer. Nous allons solliciter les parlementaires de l'opposition. En français s'explique. Un Français voyou à bord de cet avion. Ils disent qu'ils vont solliciter les parlementaires de l'opposition française. Tous ceux qui fréquentent le président français sont passés au crible par les services de sécurité. Et qu'une telle anomalie, ou mettre le voleur à Mougou Beninga en lumière, ne passera pas. Et j'espère que, si c'est le cas, des journalistes camerounais auront la grandeur de poser la question au président Macron en conférence de presse pour leur demander que fait cette société télé sur des voyous avec vous. Ça a cuit. Ça a cuit. Je pense qu'ils ne sont pas encore entrés sur les pieds. L'ambassadeur de France est en train de suivre cette émission. Et pendant lettre de noblesse, voilà. Et pendant lettre de noblesse d'arrêter cette perfusion qui risque de salir la compagnie là. C'est pas sérieux. Pendant qu'on parle de Télé Sud, paradis fiscal, avec toutes les dénonciations et tout ce qu'il faut, les dossiers sont bien en lieu sûr. On trouve les mêmes gens dans le parcours présidentiel. Vous avez compris ce que vous avez dit, non? Le régime Biya, c'est les apparences. C'est l'image. Il fallait tout faire pour que 3A Télé Sud soit dans la délégation de Macron pour avoir cette image. Pour avoir l'image. Voilà ça, les cris de partout. Encore que nous ne croyons pas. Vous savez, moi je ne crois jamais à ces histoires de vision caca. Ils disent ces choses. Ça reste au niveau des fake news, tant mieux. Voilà. C'est officiel. Mais je vous dis, je suis sûr et certain que ce dossier qui est suivi par le président français, le dossier Télé Sud paradis fiscal,
ces gens ne peuvent pas entrer même dans la soute. Même dans la soute de bagages, on va leur dire non, vous n'avez pas de place ici. C'est pas possible. Ils sont allés s'inscrire au nom de quoi? Vous ne pouvez pas parler des choses pendant que vous salissez la même nation. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous voulez embrigader les gens dans quoi là? Nous allons saisir officiellement le président français et nous allons demander à NUPES de poser la question au chef du gouvernement: que font les voyous d'abord de l'avion présidentiel? Naturellement. Parce que Bernard Bockel, c'est un voyou, un bandit de grand chemin. Voilà. Voilà. C'est le représentant du Parti républicain en France. Hein. Il n'a pas besoin de prendre l'avion. Toutes les preuves. Donc je vous rappelle ça. Pendant qu'il parle, la commission assise, les gens font déjà des analyses et des études. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Les gens envoient des nouvelles. Monsieur Julien Zogo, et monsieur Julien Zogo qui utilise notre logo pour faire la propagande. Vous êtes devant la justice. Vous êtes en France avec nous. Nous allons vous traquer. Voilà. J'ai bien dit. Ça, c'est la guerre entre eux. Hein. La guerre à couteau tiré entre eux. C'est à l'intérieur là-bas. Oh. C'est entre eux. Ils vont se traquer. Ils vont se faire ceci. C'est entre eux. Oh. Écoutons. Alors, donc. Patriotes. Voilà. Les patriotes. Vous devez être poursuivis pour recel de détournement de fonds publics au Cameroun. Voilà. Très bien. Bien. Vous voyez que Ayolo est partout. Je ne sais pas si c'est parce que son nom veut dire amer. Ayolo, rappelons que c'est lui qui avait invité les sexfluenceuses. Mvonda Ayolo Sam, c'est aussi lui qui était le show de Marc Ayou. Leurs histoires étaient sorties ici où Marc Ayou et tout. Mvonda Ayolo, le show gars, écoutons. Ça a cuit à l'intérieur du palais de Toudi. Ça a cuit. Écoutons. Que lui pense que faire tout d'amer, c'est normal. Comment vous pouvez vous comporter de cette manière? Vous ne pouvez pas forcer les mains ou les institutions ou les briser. Ça fait même rigoler les gens. Depuis quand on fait une publication de famille dans un communiqué support banc, moi j'ai vu un document où on parle de la vie de famille d'un chef d'État. Les ayopistes. Gondon. Ayolo. Moi, je n'ai jamais vu. On décrit sur un document qui va se balader sur les mains, qui va se balader dans les mains, pardon, qui va se balader, les milliers de personnes vont toucher. Vous prenez, vous commencez à dire, il a ceci, il est ceci, et son CV dit ceci. Au cas où il y a des omissions, vous serez responsable. Ayolo. Vous serez responsable. Vous faites comme si le président Paul Biya est dans un KGB et vous seul vous maîtrisez quelque chose. Vous ne maîtrisez rien. Je voulais dire beaucoup d'encouragement au secrétaire général, ministre d'État, Gongo Ferdinand, qui prouve une fois de plus qu'il est mature. Est-ce que vous entendez ça? Deux clans, le clan de Ngongo qui affronte le clan de Mvondo Ayo. Les deux sont où? À la présie. Le clan de Mvondo Ayolo qui affronte le clan de Ngo. Les deux sont où? À la présie. Ça a cuit. Le gré à gré là. Hein? Oh wow. Regarde, il les observe. Mon Ayolo, comme tu es trop fort, alors va alors recevoir alors le président demain matin. Tu dis à tout le monde de rester. Comment tu peux faire une publication? Tu écris le nombre de personnes de ceci, le président a fait ceci. Mais c'est grave. Il y a une bibliographie. Que ce soit scientifique, que ce soit littéraire, autour d'une institution. C'est incroyable. C'est incroyable. Depuis que vous n'avez pas vu ces images à la CRTV, dans les bandes d'annonces, il est nerveux. Le gombo ne passe plus, c'est fini. Personne ne va plus tomber dans le piège là.
Je voulais dire à tous ces collaborateurs qui sont de ce côté, soyez fidèles aux institutions étatiques, bientôt le ménage. Alors, ceux qui sont du côté de Télé Sud, n'ont qu'à se tenir tranquille. J'ai vu un document aussi comme ça, j'appelle ça la fanfaronnade. Ça c'est la fanfaronnade. Bien, si Télé Sud est là, ça veut dire que ils veulent dire que le président Macron va recevoir Jean-Pierre Amour-Beninga comme homme d'affaires. Mon œil. Vous pensez que les gens ne vous connaissent pas? Vous vous trompez. Voilà. Donc c'est la guerre interespèce à l'intérieur de Toudi. Mbonda Yolo qui visiblement est de ceux qui soutiennent Franck Biya et qui ont manœuvré pour que toute la communication médiatique que vous avez vue là se passe. De l'autre côté, vous avez Ngongo avec son clan qui sont contre. Ça a cuit. Je dis que ça a cuit. Et les gens sont assis, ils nous disent que le gré à gré est acté. Le gré à gré ne peut pas, ce n'est pas encore acté. Même Biya a refusé d'acter le gré à gré. Quand on lui a posé la question sur sa succession, il a dit quoi? Que mon mandat dure 7 ans, vous enlevez 3 ans ou 4 et vous voyez le reste de temps qu'il me faut faire pour décider si je vais rester ou si je vais aller au village. Même lui-même. Et lorsqu'on sait que Biya c'est un Machiavel, lorsqu'on sait que Biya a toujours refusé de préparer un dauphin, lorsqu'on sait que Biya a enfermé tous ceux qui ont un jour prétendu à le succéder, il n'a jamais préparé sa succession. Il n'a jamais préparé. C'est sûr qu'il a même été énervé par les photos de son fils partout. Il ne veut pas. Biya ne rêve même pas, il ne pense même pas un jour qu'il peut quitter ce pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, pour ceux qui ont jeté l'éponge en se disant qu'après Biya, ce serait Biya, le gré à gré a été acté, la France a fait si, non, que nenni. La balle est à jouer les gars, la balle est dans notre camp. À nous de la jouer. À nous de jouer ce ballon. Parce que c'est en train de tirer à balles réelles entre eux là-bas. C'est en train de tirer à balles réelles à l'intérieur du palais et à l'intérieur du RDPC. 90% des RDPCistes ne veulent pas de Franck Biya. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et je vous ai dit ici avant que Macron arrive que beaucoup d'entre eux ont planqué les armes au Cameroun. Il suffit d'une mauvaise manœuvre. Ils nous ont déjà montré qu'ils sont capables. Lors du renouvellement des organes de base, ils ont brûlé les maisons. Il suffit seulement d'une mauvaise manœuvre. Les gars là vont sortir les armes qu'ils ont cachées au Cameroun. Ils vont sortir les armes qu'ils ont cachées. Les gars, Dambade Fosenta. Et ça m'amène à une chose donc. Ça m'amène à une chose. Tous ceux qui ont déclaré ici que le combat est fini en diaspora et que ça se passe au 237. Il y a des gens qui étaient avec nous, qui ont déclaré ici que le combat doit s'arrêter. Que tout ce que nous faisons, c'est le Zumba, c'est le Fuma Fuma, c'est le Matu Vu. Que nous sommes des comédiens, nous faisons le cinéma. Et que eux, dorénavant, c'est au 237. Ils étaient où quand Macron est venu? Ils nous ont dit ici qu'ils travaillent dans le silence, que les vraies choses ne se parlent pas. Mais ils étaient quand même venus parler dans la toile quand ils voulaient l'argent pour les armes, non? Ils étaient venus demander l'argent du brûlé et des armes dans la toile, non? Ils étaient où quand Macron est venu? Même l'ombre d'un combattant avec une pancarte pour dire libérer les prisonniers, on n'a pas vu. Encore que, ils ont leurs prisonniers qu'ils veulent libérer. Ils ne veulent pas la libération d'Alain Fogué, mais ils veulent la libération d'Olivier Bibou-Nissak. C'est ce que je vous avais parlé qui procède du désossement du président Kamto. C'est-à-dire le dépouiller de toutes les personnes non bamileke autour de lui, afin de le taxer de parti tribaliste. Ils nous ont dit ici que le combat doit s'arrêter, qu'eux ils ne marchent plus, ils ont trop marché. Les marches c'est fini, ça ne porte plus. Ah, les actions, ça ne sert plus à rien. Ce qu'on fait là, c'est la Zumba, c'est le Fuma Fuma. Ils étaient au 237. L'occasion rêvée, parfaite s'est présentée lors de la visite de Macron.
pour mener des actions, pour nous montrer qu'ils sont présents sur le terrain, pour faire quelque chose. Aux abonnés absents. Aux abonnés absents. Donc les gars, pour vous faire comprendre que les gens qui veulent que le combat s'arrête en diaspora, en fait veulent tuer le combat afin qu'il s'arrête complètement. Parce qu'ils savent que Biya a cadenassé, verrouillé le Cameroun. Ils savent que personne ne peut lever la tête au Cameroun. Ils savent que c'est moi en diaspora, il n'y aura plus rien au Cameroun et on va s'arrêter là. Et maintenant, ils pourront mener leur vrai projet. Leur vrai projet qui est de combattre le MRC, combattre le président Kamto, aller s'aligner sur tout, derrière tous ceux qui combattent le président Kamto. En l'occurrence de la candidate, la pseudo-candidate à la tête du MRC. Oui, ce sont tous les Ndokiza aujourd'hui. Ils sont tous devenus des Ndokiza, s'ils ne l'étaient pas dès le début. Comment est-ce qu'un combattant, quelqu'un qui prétend combattre, peut vouloir que nous nous taisions, qu'on ne parle plus des prisonniers politiques, qu'on ne parle plus de la guerre au Nozo, qu'on ne manifeste plus? Voilà l'attitude de la France au Cameroun et en Afrique. Notre réponse sera, je n'ai pas dit qu'elle doit être, elle sera, la réponse de la diaspora camerounaise sera d'intensifier les manifestations en terre française. C'est de ça qu'il est question. La réponse de la diaspora combattante camerounaise sera d'indisposer Macron dans son territoire, de le mettre à mal dans son territoire, d'exposer l'horreur de la dictature de M. Biya en terre française. Et des gens sont venus nous dire que non, nous travaillons avec les parlementaires français pour la libération des prisonniers. Vous avez tellement... Ils nous ont dit que les prisonniers seront libérés, nous y travaillons. C'est à Tanganakuna qui a été libéré. Bravo. Vous avez trop travaillé, on a libéré à Tanganakuna. Bravo, hein. Vous êtes forts. On a vu votre travail diplomatique. Et on a vu, parce que vous voulez que le combat s'arrête, qu'on ne parle plus, qu'on ne manifeste plus, qu'on ne marche plus. Qu'on s'asseye et on observe la scène depuis le 237 où vous nous avez dit que vous avez vos éléments. Depuis, on cherche vos éléments avec la torche, on ne voit pas. Même une petite pancarte pour dire libérer les prisonniers, il n'y avait pas. Même une petite pancarte, où sont vos combattants? Vous nous avez dit que vous travaillez en coulisses. Où sont vos combattants? C'est seulement le bus, le camion que vous nous avez montré que vous avez à Genève, avec la photo de Bibou Nissak dessus et la photo de Biya dessus. Vous ne combattez plus, vous ne marchez plus, les pieds vous font mal, mais vous avez le bus avec la photo de Biya et de Bibou Nissak pour aller marcher, pour aller manifester en Suisse. Hein. Les gars, tous ceux qui tiennent une rhétorique qui vise, un, à affaiblir le combat en diaspora, à l'éteindre, deux, à affaiblir le président Kamto, à affaiblir le MRC, travaille pour le régime de M. Biya. Je le dis haut et fort. Je le dis et je le répète. Il y a une année ou deux, quand moi, Sandy, parce qu'on m'a toujours fustigé, on a failli me tuer. C'est pour ça qu'on a tout fait pour m'éliminer dans ce combat. Quand je disais qu'il y avait des infiltrés dans ce combat et des retournés, parce qu'il y a deux catégories, je le répète. Il y a les infiltrés, ceux qui n'ont jamais été des combattants, mais qui se sont infiltrés parmi nous pour nous détruire de l'intérieur. Et il y a les retournés, ceux qui avaient commencé à combattre et qu'on a retourné avec de l'argent. Quand je le disais ici, on m'a dit, wow, non, il n'y a jamais d'infiltrés, vous faites seulement les guerres de leadership. Oh, il n'y a pas d'infiltrés, il n'y a jamais d'infiltrés, vous êtes tous les combattants, mais c'est seulement les guerres de leadership qui vous dérangent. Vous avez vu la semaine dernière, une femme qui avait marché dans les rues avec nous, une femme qui était à la casse des ambassades, une femme qui a fait toutes les actions de la base. Elle s'est révélée, elle a porté la robe du RDPC, fait le live avec et nous insulter. Vous avez vu? Et ils sont encore, il y en a encore qui vont se dévoiler un à un. Il y en a encore, ils sont encore là. Vous avez vu des gens qui ont instrumentalisé des affaires pour détruire, casser la réputation, endommager le combat. Lorsqu'on a sacrifié tout pour un combat, on ne le fragilise pas. Si on fragilise le combat, ça veut dire que
on est là pour le détruire. Oui. C'est désolant, ça fait mal. Et je sais que beaucoup étaient dans le déni. Beaucoup ne voulaient pas accepter que la masse que vous voyez là dehors, il y avait beaucoup de gens de RDPC qui nous avaient infiltrés. C'est désolant, mais c'est la réalité. La preuve, regardez le combat ambazonien. Ils l'ont infiltré, ils l'ont émietté. Ce régime est prêt à tout pour se maintenir. Je dis bien à tout. On vous avait dit ici. On a dit, oh Sandy, tu es toujours en train de... Tu as le détecteur d'infiltrés. C'est toujours toi qui accuses les gens d'être les infiltrés. Oh, tu as le détecteur d'infiltrés. Oh, machin. Certains sont même allés jusqu'à déclarer que comme je suis la nièce de Mbongo, alors que c'est une information que moi j'avais donnée en toute liberté, tu combats pour Mbongo. Tu combats pour qu'on libère Mbongo. Mbongo, vous le savez, il n'a pas volé que 1 milliard ou 2 milliards, des centaines de milliards. Vous pensez que ça le dépasse d'aller payer les mercenaires russes qui sont partout là pour venir dégager les gens là? Donc il a besoin du petit Sandy qui va monter ses vieux 5 fatigués partout. Donc ce sont mes vieux 5 fatigués là que Mbongo va attendre assis en prison. Il ne peut pas payer Wagner qui est partout là, qui avait les armes et tout, pour dégager les bêtises. Il a besoin de moi. À coup d'arguments, donc puisqu'ils ont... Ils ont tout fait hein, pour avoir les preuves que je communique avec Mbongo. Ça, je vous le dis. Et ça, c'est les combattants. Hein, c'est pas les sardinards. C'est les combattants qui ont déclaré que je suis la nièce de Mbongo. Je travaille avec lui. Ils ont les preuves. Ils ont tout fait pour avoir des preuves. Ils ont tout fait pour m'associer à lui. Mais les sardinards sont assis tranquilles chez eux. Est-ce que vous voyez encore les sardinards nous attaquer? Les sardinards ne nous attaquent plus parce que les pseudo-combattants le font très bien. Les sardinards n'ont plus besoin de venir nous détruire parce que les agents infiltrés à l'intérieur de notre combat le font très très bien. Ils ciblent tous les combattants et veulent les descendre. Ils veulent affaiblir le combat. Ils veulent que tout s'arrête en diaspora. Oui, on ne doit plus combattre en diaspora. On ne doit plus marcher. On ne doit plus faire les actions coup de poing. On ne doit plus rien faire. Le combat, c'est au 237. C'est maintenant au 237. Je vous dis et je répète encore ici, ma désillusion dans la basse, ma plus grosse désillusion, qui m'a fait quitter l'ancien groupe dans lequel j'étais. Ma plus grosse désillusion. Ma désillusion, c'était que, lorsque nous formons la basse, l'idée de la basse, c'est qu'elle doit s'implanter au Cameroun. L'idée de la basse, c'est que elle doit mener des actions au Cameroun. Et vous avez vu la psychose que ça avait créée lorsque le gouvernement savait qu'on avait des agents à l'intérieur qui nous donnaient les informations. Il y avait une psychose. Et c'était ça. C'est à cette base-là que j'ai souscrit. À la base qui devait déstabiliser le régime Biya à l'intérieur du pays. Malheureusement, ce qui s'est passé avec la base, c'est qu'au lieu de faire tout pour s'implanter au Cameroun et avoir des combattants qui vont mener des actions sur le terrain. Vous avez vu, lorsqu'il y avait eu l'action de Ochap, l'action de Ochapesi, le papa qui avait pleuré, qui avait vendu les marcheurs là. On allait frapper. Ochapesi a secoué le pays entier. Il cherchait à savoir qui ont mené cette action. Et combien sont-ils, où sont-ils? Et c'était de ça qu'il était question. La question était de faire équilibrer le règne de la terreur. On devait équilibrer la terreur à l'intérieur du pays. Ça dit que quand le RDPC, avant d'arrêter quelqu'un, qui sache que il y aura il y aura une action de représailles. On devait faire savoir au RDPC qu'avant d'arrêter quelqu'un, qui sache que les représailles vont tomber. C'était de ça qu'il était question. Et c'est dans cette optique que je me suis jeté cœur et âme dans la bataille avec tous les combattants. Malheureusement, cette base-là s'est lancée dans la glorification d'un individu, dans l'élévation d'un individu. On s'est mis à chanter les louanges à un individu. Ayoba, yopa, yop. Après toi, c'est le ravin. Après toi, c'est le virage. Et c'était à ça que la base s'était réduite. Ce que nous reprochions aux ayopistes, qui est de chanter les louanges de Paul Biya matin, midi, soir, le plus beau, le plus grand, le plus fort.
Nous l'avions reproduit. On chantait les gloires à un individu. Oh, Zamba, Tara Zamba. Après toi, c'est la mort. Après toi, c'est rien. Après toi, c'est le déluge. Si tu n'es pas là, plus rien ne sera. Et plus on se perdait dans les chansons glorifiantes, là, on était devenu une chorale. On marchait en chantant les louanges. Dès que tu insultes quelqu'un ou quelqu'un dit, on vient tous tomber sur toi, les abeilles. Le régime se frottait les mains. Il nous regardait, se frottait les mains. C'est là où nous on voulait vous amener. Vous êtes allé exactement là où on voulait vous amener. Et lorsque ces gens ont commencé donc à aller à l'Élysée en catimini, on commençait à rencontrer les élus français en catimini et qui sont venus nous dire qu'on ne doit plus combattre la France et que tout doit s'arrêter en France, c'est au 237. Et lorsqu'ils sont venus nous dire que leur combat désormais c'est contre le MRC et contre le président Kamto, que Kamto est lent, il est mou, il est faible, il a échoué. Lorsqu'ils sont venus nous dire qu'ils vont venir nous présenter un nouveau leader de la révolution qu'on attend toujours jusqu'aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris. Mais avant cela, avant que cela n'arrive, j'avais lu. J'avais lu entre les lignes et je me suis racheté. Je me suis rattrapé. Je suis sorti de cette spirale qui était d'amener tous les combattants dans la direction de la destruction du combat en diaspora. Dans la direction de la destruction du président Kamto. Dans la direction de la destruction du MRC. Vous avez vu des gens qui sont venus nous dire que le MRC a 2 millions d'habitants. Et eux, ils en ont 28. Le reste des 28 millions, c'est pour eux. Et que si on arrêtait l'un d'entre eux au Cameroun, les Camerounais allaient sortir. On a arrêté le président Kamto, personne n'est sorti. Vous les avez entendus, hein, je n'ai pas inventé. Et si vous voulez les preuves, je peux les ressortir. Vous savez que moi, je suis une archiviste. Si vous voulez les preuves, je les ressors. Ils nous ont dit que si on arrêtait le président Kamto, un d'entre eux, les gens allaient sortir. Et qu'on arrêtait le président Kamto, personne n'est sorti. Ils nous ont dit que le MSC a 2 millions d'habitants. Le reste des 28 millions, c'est pour nous. On a cherché les 28 millions d'habitants là quand Macron était là. On a cherché. Je dis même l'ombre d'un demi-camerounais avec une pancarte pour dire que libérer les prisonniers. Aux abonnés absents. Ni vus, ni connus. On a attaqué le MSC. On a dit on va détruire le MSC en Europe. Le MSC en Europe, on va le détruire. Nous avons posé la question ici. Je ne suis pas membre du MRC. Je ne suis certainement pas encarté. Et je n'ai pas l'intention de prendre la carte de quelque parti que ce soit. Mais le MRC, il peut avoir ses défauts. Il est le seul parti qui paye le tribut lourd de la lutte que nous menons. Il est le seul parti qui continue de mettre à mal le régime dictatorial de M. Biya. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est ajouté la faction Ninche du SDF. Oui, parce que la faction Ninche du SDF, je vais la soutenir. Tant qu'elle va s'opposer au régime Biya violemment, je la soutiendrai. C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsqu'on décide de combattre le seul opposant, lorsqu'on décide de combattre le seul opposant qui continue de mener la lutte de front face au régime de M. Biya, lorsqu'on décide que notre lutte constitue maintenant à le tuer, il faut tuer le président Kamto. Kamto est faible, il est mou, il est lent. Et qu'on déclare qu'on va nous présenter un nouveau leader de la révolution. Parce que Kamto a échoué. Et ça nous a pris 30 ans et plus pour avoir un Kamto. Si nous tuons Kamto, il nous reste qui? Je répète que ça nous a pris 30 ans et plus pour avoir un Kamto. Tuons-le parce qu'il est faible, il est mou, il est lent. Il nous reste qui? Où est le nouveau leader de la révolution tant promis, qui nous avait été promis ici?
Où est le nouveau leader de la révolution qu'on nous avait on avait dit qu'on va nous présenter. Parce que quand tu es faible, il est lent, il est mou. Pourquoi est-ce que le régime Biya fait tout pour que le faible et mou et lent comme toi ne rencontre pas les partenaires internationaux? Pourquoi le régime Biya fait tout pour que le faible, mou et lent comme toi n'ait pas une voix, qu'on ne l'entende pas? Le professeur Baïbek avait dit, si vous éliminez Kamto, qui nous reste-t-il? Qui nous reste-t-il? C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, aujourd'hui nous nous rendons plus à l'évidence qu'en fait ce combat échoue à la diaspora. Parce que c'est la diaspora qui peut encore le porter. C'est la diaspora qui peut... Je vous ai cité les sujets qui fâchent et que Biya a tout fait qu'on ne parle pas. La guerre du Nozo, la crise politique, les prisonniers politiques. Puisqu'au Cameroun, il est impossible d'aborder ces sujets. Puisqu'au Cameroun, lorsque vous en parlez, on vous jette en prison. On vous qualifie de déstabilisateur de la nation. Vous devenez un terroriste parce que vous avez évoqué le problème de la guerre du Nozo où les soldats camerounais continuent de mourir et où les enfants de notre terre continuent à verser leur sang. Puisqu'au Cameroun, il est interdit d'évoquer le sujet des prisonniers politiques à qui on a donné 7 ans dans un tribunal militaire pour avoir manifesté pacifiquement. Si la diaspora se tait, si la diaspora arrête de marcher, si la diaspora arrête de manifester, si la diaspora reste tranquille, ça veut dire que le combat est fini. Alors, lorsqu'on sait qu'on ne peut pas laisser ce combat se terminer, il devient donc évident que tous ceux qui essayent de tuer le combat en diaspora jouent en fait le jeu du régime. Tous ceux qui veulent que le combat s'arrête en diaspora jouent à l'avantage du régime. Parce que le combat met en diaspora, Biya n'a plus d'inquiétude. Biya n'est plus inquiet. Il n'a plus d'autres inquiétudes si nous nous asseyons et on ne fait plus rien. La visite de Macron a été un élément révélateur sur beaucoup de plans. Je dis bien un élément révélateur. La visite de Macron m'a conforté et a conforté beaucoup de combattants que nous devons redoubler d'ardeur dans notre combat en diaspora. Que nous devons les mettre à mal en France. Et croyez-moi, la résistance est en train de s'organiser. La résistance se réorganise. Et nous allons frapper le terrain. Voilà. Nous allons frapper le terrain. Parce que c'est la seule chose qui fait reculer la dictature. C'est la seule chose qui fait peur à la dictature. Le combat de terrain. Que tous ces affabulateurs qui s'asseyent dans la toile et qui vous disent qu'ils combattent en faisant les lives matin, midi, soir, on ne les voit jamais sur le terrain, on ne les voit plus sur le terrain. Qu'ils arrêtent avec la marmaille. Le live ne fait pas reculer le dictateur. Les proverbes d'un certain grand-père ne font pas reculer le dictateur, au contraire, ça l'amuse. Parce qu'il vous voit distraire les gens. C'est sur le terrain. Et sur le terrain, nous y serons. Nous allons battre les pavés. Nous allons mener les actions. Nous allons redoubler d'ardeur. Tenez-vous tranquille. Macron nous a montré que c'est sur le terrain que nous devons être. Et nous allons être sur le terrain. Parce que c'est ça qui les fait mal. C'est ça qui leur fait mal. Parlant des interpellations de ce même monsieur Macron, c'est pas dans Facebook qu'on a interpellé Macron, hein. C'était sur le terrain. Il fallait être sur le terrain pour l'interpeller. Donc le combat, c'est sur le terrain, les gars. C'est sur le terrain et nous y serons. Réunion de crise et d'urgence de la diaspora combattante. Réorganisation en cours.
et les actions. Action, action, action. Je dis bien action. Action, action, action. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ces actions commencent déjà par une grosse mobilisation. Et je dis bien une grosse mobilisation contre le gré à gré. Nous allons nous mobiliser comme jamais pour dire à Macron que l'erreur ne va pas se faire. Et vous vous rappelez, Macron a certainement évoqué la diaspora camerounaise. Il est au courant de nous. Il sait ce que nous faisons. Il sait ce que nous faisons. Il est au courant de nous. Et c'est grâce à nos actions qu'il sait. Si notre combat ne porte pas, la France ne m'aurait jamais servi une interdiction d'entrer dans son territoire. Elle n'aurait jamais servi au commandant Kemta interdiction d'entrer dans son territoire. Elle sait que nous menons une lutte de front. Elle est au courant de la brigade anti-Sardina. Elle est au courant de la diaspora résistante. Donc les gars, la visite de Macron, hein, c'est encore venu nous donner la gnaque. La gnaque de ça. C'est venu nous redonner la gnaque. Et on sera sur le terrain. On n'empêche pas aux gens d'aller manifester au 237. Hein. Ceux qui estiment que le combat est fini en diaspora et que dorénavant c'est au 237. Qui mène les actions au 237, on va applaudir. Mais qui ne nous empêche pas de mener les actions en diaspora. Qui ne démobilise pas les gens en disant que tout ce qu'on fait là c'est le cinéma, c'est la Zumba. Si c'était le cinéma et la Zumba, Macron ne devait pas parler de la diaspora camerounaise. Celui qui est capable de mener les actions 237, qui là il est mené. Ils ont dit que brûler, casser, soya, et les armes, tout ça, c'était au 237. On attend toujours de voir la première arme. Mais entre-temps, nous on est en diaspora et on va continuer parce qu'on les gêne en diaspora. On gêne les amis du dictateur en diaspora et on gêne le dictateur en diaspora. Parce qu'il ne veut certainement pas que le monde entende parler de ce qui se passe au Cameroun. Et pour que le monde entende ce qui se passe au Cameroun, c'est aux yeux du monde qu'on doit être. Et non dans nos chambres. C'est aux yeux du monde qu'on doit être et non dans nos cuisines. Et on sera là. On ne se fatigue pas. On ne se lasse pas. Que ceux qui veulent porter l'habit du RDPC, comme cette chère dame qui avait prétendu être Amazon et qui aujourd'hui porte l'habit du RDPC, qu'ils aillent porter. Ce n'est pas la dictature, mais qu'ils sortent de nos rangs. Qu'ils sortent de nos rangs et qu'ils aillent assumer leur sardine. C'est de ça qu'il est question. Que chacun assume son leader. Nous, on a choisi notre leader. Et on assume. Bon ou mauvais ou on meurt avec lui. On ne force pas quelqu'un d'assumer notre leader. Mais qu'ils aillent assumer leur leader. Qu'on attend toujours, hein. Le leader caché de la révolution, le leader armé. On attend toujours. Ne l'oublions pas. Parce qu'on a voulu tuer notre leader ici, soit disant qu'il est faible, il est lent, il est mou. Bon, quand on nous présente le vrai leader, qui est fort, qui est charismatique, nous on l'attend. S'il arrive à nous débarrasser des billets, on applaudit, non? On applaudit. Mais la lutte continue, les gars. Il n'y a pas un schéma classique pour une lutte de révolution. Il n'y a pas de schéma classique. Chaque révolution est unique et particulière au contexte et aux populations. Il n'y a pas de schéma classique. Et cette révolution, nous allons la mener malgré bon gré jusqu'à la fin. Clopin, jusqu'à la fin. Celui qui est fatigué, sort. Celui qui est découragé, sort. Celui qui a mangé la sardine, sort. Celui qui a pris l'argent parce qu'il ne veut pas travailler, sort. C'est de ça qu'il est question. Nous les vendus, on continue sauf que nous les vendus, nous on marche avec le cercueil sur la tête. On continue. Merci Guy Michel. La diaspora ne peut jamais abandonner ce combat. La diaspora n'abandonnera jamais. Que ceux qui ont retourné la veste aillent de l'autre, qu'ils assument.
Les Ndjamen l'ont fait, ils ont assumé. Que les gens ne soient pas un pied dedans, un pied dehors. Celui qui a retourné, il part. La lutte continue. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, c'était juste comme ça un petit coucou vite fait. Je vais continuer mon exercice. J'ai peut-être 30 minutes de cardio que je dois faire. Je vais faire mes 30 minutes de cardio et puis je travaille ce soir. Je me prépare pour le terrain. Parce que c'est sur le terrain que ça va se passer et nulle part ailleurs. Je dis bien, c'est sur le terrain que ça va se passer. C'est de ça qu'il est question. Tant pis pour ceux qui sont dans les bruits. Hein? On a dit qu'il y a des gens qui sont dans les bruits, non? Ouais, Zamba. Zamba Beli Loali. Attendez, j'enlève mes gants là, je place bien. Je vais montrer 2-3 coups de poing avant de partir. Vous devez aller manger, non? Vous devez aller manger, non? Voilà. C'est sur le terrain, hein? Nulle part. Ou bien, ça se passe sur le terrain. Ndabade Fosenta, les gars. Allez, je vous aime, je vous adore, je vais travailler. Mouah. Merci.